Nous allons commencer par parler un petit peu de l'histoire. L'histoire est fondée en fait sur quelques documents de très courte durée, de très faible amplitude dans le domaine historique et surtout sur l'histoire des rois d'Angleterre où l'on cite un roi. Alors il y a déjà une ambiguïté de départ et cette ambiguïté je vais la conserver. Il y a en fait deux rois Arthur que l'on puisse évoquer. D'abord un que j'ai nommé Arthurus par souci de respecter un peu son caractère latin. Il s'agirait d'un chef romain qui était né effectivement tout de même en Grande-Bretagne, et qui, lorsqu'il est revenu, a pris cause excusez-moi, pour les peuples britanniques, et est devenu un grand chef britannique qui a permis aux tribus de l'époque de se structurer en une nation plus importante. Alors c'est en particulier la version qui est choisie dans le fameux feuilleton que l'on voit sur M6, et où les derniers épisodes de ce feuilleton racontent l'histoire de cet Arthurus qui est né en Grande-Bretagne, qui est parti ensuite à Rome, est devenu un chef militaire important, a atteint le plus haut grade que l'on puisse obtenir en tant que général romain, et est revenu dans sa terre natale, et s'est en somme opposé aux Romains en leur interdisant d'envahir la Grande-Bretagne, mais il a essayé de fonder une nation plus importante, plus civilisée en tous les cas, que ce qui existait, enfin, dans le sens, je dirais, de civilisé au niveau politique, que ce qui existait avant lui. Donc ça, c'est le premier Arthur, c'est l'Arthurus. Il doit se situer environ au VIe siècle après Jésus-Christ. Mais, dans d'autres ouvrages, il existe un autre personnage que l'on nomme souvent Artus, qui, du point de vue profil, n'est absolument pas relié à la tradition romaine. C'est-à-dire, il est lui aussi, comme le précédent, fils de Pendragon, et il n'a pas fait du tout de séjour à Rome, et il a unifié de nombreuses tribus britanniques pour fonder lui aussi un royaume. Alors cet Artus, on le cite dans un livre qui est relatif aux différents souverains anglais, mais il n'y a pas beaucoup de traces de son existence. En revanche, on peut dire que c'est sur ce personnage de Artus que se sont plutôt greffés les poètes, les conteurs, qui ont ainsi relaté des choses plus ou moins vraies, plus ou moins romancées, relatifs à ce roi mythique. En fait, c'est surtout lui avec lequel ont été développés les personnages de Merlin, Lancelot, etc., que nous allons voir tout à l'heure. Le premier, dans le film par exemple, qui s'appelle Le Roi Arthur, je crois, qui a été publié aux États-Unis, effectivement, on intègre un peu de force, d'une certaine manière, les chevaliers dont je vous ai cité le nom, mais sans qu'il n'y ait de lien vraiment évident avec le roi lui-même. Alors ils auraient appris ensemble à devenir chevaliers romains, etc., mais il n'y a pas de lien vraiment évident entre tous ces personnages. Donc voilà les deux personnages historiques auxquels on peut se référer lorsqu'on parle de la table ronde. Personnellement, je pense que le second est certainement plus profond que le premier, c'est pour ça qu'il a laissé moins de traces historiques, mais beaucoup plus de traces dans l'inconscient collectif de la celtitude, on pourrait dire, ou dans l'inconscient collectif de la Grande-Bretagne. Et c'est lui dont il est question en fait dans toutes les légendes. Elles sont nombreuses, puisque ici vous avez un livre qui traite des différents manuscrits arthuriens. Il y a vraiment beaucoup de manuscrits arthuriens différents, et on peut dire que certains se contredisent, d'autres font intervenir des personnages qui n'existent pas dans d'autres versions. C'est un peu, j'allais dire, une espèce de développement mythique, sans qu'il y ait une cohérence interne extrêmement grande. En revanche, beaucoup d'auteurs ont essayé, dont un auteur breton, Xavier de Langlais, ont essayé de faire une histoire cohérente, à partir évidemment pas de tous les manuscrits, mais d'un certain nombre de manuscrits pour que tous les personnages
que l'on connaît, ceux que je vais citer, s'intègrent les uns par rapport aux autres de manière assez cohérente dans le cycle arthurien. C'est en général à cette version de Xavier de Langlais que je me référerai, parce que je pense que c'est la version, je dirais, la plus réfléchie du mythe, qui écarte les choses les plus fantasmagoriques et qui donne au mythe un aspect spirituel extrêmement développé. Et c'est pour cela que je préfère cette version de Xavier de Langlais aux autres. Nous parlons aussi évidemment de la version de Wolfram von Eschenbach, qui alors là est vraiment très particulière et a inspiré le drame sacré Parsifal à Richard Wagner. Donc voilà pour l'histoire. Passons maintenant à la légende. Alors, à la légende, en gros, nous avons 3 types de manuscrits qui correspondent à la description mythologique de ces faits historiques. On a d'abord les sources celtiques originelles. Alors, ces sources celtiques originelles traitent en général d'un roi plutôt militaire, avec beaucoup de magie du style, j'allais dire presque druide panoramique, c'est-à-dire des chaudrons magiques, des pierres qui parlent, des têtes qui sont posées sur un plateau et qui parlent aussi, etc., etc. Toute une mythologie très proche, j'allais dire, du merveilleux celtique. Alors, il n'y a qu'une chose, à mon avis, qui dans ces manuscrits, je ne sais pas pourquoi, mais traite mal du merveilleux celtique, c'est que le rôle de la femme y est vraiment extrêmement faible et minime, alors qu'en général, dans les traditions celtiques, la femme a tout de même un rôle très important à jouer, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ensuite, il y a les sources, je dis celtiques, mais christianisées, qui sont celles qu'a utilisées Xavier de Langlais, en gros. C'est-à-dire l'ensemble de l'histoire se déroule dans un contexte chrétien, avec des chevaliers qui ont tous été baptisés, qui ont tous été adoubés suivant des processus ressemblant à la tradition chrétienne, et qui recherchent un Graal qui indiscutablement est la coupe dans laquelle le Christ a réalisé la Sainte Seine, la coupe que Joseph d'Arimathie aura apportée jusqu'en Angleterre après le décès du Christ. Donc cette source est la source, je dirais, la plus médiane. Elle tient compte des personnages celtiques, mais elle abandonne tout le merveilleux dont je viens de parler, les chaudrons magiques, elle abandonne la pierre qui parle, etc., etc., pour se centrer sur le merveilleux de la coupe que le Christ a utilisée lors de son passage sur terre. Et enfin, il y a un 3e type de manuscrit, c'est les sources dites orientales. C'est celles auxquelles se réfère, et là, nous sommes obligés de bien constater que c'est tout de même différent du reste, c'est ces sources auxquelles se réfère Wolfram von Eschenbach dans son Parsifal. Et là, les choses sont différentes parce qu'il intervient des personnages dont le nom n'est absolument pas le même que dans le cas précédent. Alors, on est un peu trompé par le personnage de Parsifal, mais le personnage de Parsifal ne coïncide pas tout à fait avec le Perceval de la tradition arthurienne. Et puis, il n'y a pas en particulier de personnage qui se nomme Galahad. C'est Parsifal lui-même qui accomplit la quête, qui devient roi du Graal et qui fonde une dynastie. Ce qui, bien sûr, dans le cas de la tradition chrétienne, n'est absolument pas le cas. Le chevalier qui accomplit la quête, Galahad, n'a absolument fondé aucune dynastie. Il a même, en somme, suivant les auteurs, disparu du plan matériel tout de suite après avoir fait descendre le Graal et soulevé le voile du Graal, ou alors il a régné pendant quelque temps sur la ville où se trouvait le Graal, et puis après, il a disparu, on n'a plus jamais entendu parler. Je dirais que le Wolfram von Eschenbach utilise des sources qui viennent d'ailleurs. Et ces sources, on les retrouve dans certains personnages qui interviennent dans le mythe celtique christianisé, en particulier le demi-frère de Galahad, c'est-à-dire Fer-Fils, qui est né, le demi-frère, de Perceval ou de Parsifal, qui est né donc dans les Indes, parce que son père Gamuret a abandonné, j'utiliserai plutôt les mots allemands qu'utilise Wagner, Herzeleide, sa mère, et ensuite il est allé guerroyer en Inde, où il a eu beaucoup de succès militaires, il a épousé une personne du pays, et il a eu un fils qui s'appelle donc Fer-Fils. Le fils Fer-Fils est défini comme étant à la fois noir et blanc, un peu comme le beau sang des Templiers. On ne dit pas qu'il est noir, on ne dit pas qu'il est blanc, non, il est noir et blanc. Et il se trouve que dans cette version, lorsque les chevaliers chrétiens arrivent dans la salle du Graal, et bien de l'autre côté arrivent d'autres chevaliers. On le devine de tradition plus ou moins orientale, c'est-à-dire musulmane en fait,
Et ils accomplissent, ces 12 chevaliers réunis autour de la table du Graal, ils accomplissent le mystère du Graal, mais c'est Galahad qui, entre guillemets, guide les opérations et découvre le Graal. Donc voilà pour ces 3 sources. Personnellement, je penche plutôt, pour l'étude de ce mythe, pour la deuxième source, qui est tout de même la plus développée et la plus cohérente. La troisième, on voit visiblement que Wolfram von Eschenbach a eu des lacunes quelque part, qu'il a essayé de combler en inventant des choses et en inventant en particulier des troubadours, des trouvères qui lui auraient rapporté ces choses. Et en fait, c'est probablement lui qui les a inventés pour rendre un mythe plus cohérent. Alors je vous signale au passage, bien sûr, qu'à la fin de ce Parsifal figure en une vingtaine de lignes toute l'histoire de Lohengrin, qui est le fils de Parsifal, et qui ultérieurement va intervenir dans le monde matériel pour sauver une princesse qui se nomme Elsa, etc. etc. Et bien ceci, c'est en peut-être 30 lignes dans le dernier chapitre du Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Et nulle part ailleurs, il n'est dit que celui qui a accompli la quête, ici c'est Parsifal, et bien nulle part ailleurs, il est dit qu'il fonde une dynastie terrestre, ce qui quelque part est une petite incohérence qui bien sûr est logique dans le cadre de l'inconscient collectif médiéval, mais qui ne correspond à mon avis pas du tout au symbole et au sens du mythe de la quête du Graal. Donc voilà pour les 3 types de légendes. Ensuite, à ces 3 types de légendes sont associés 3 types de Graal. Alors, si vous voulez en développer un peu plus cette idée des 3 types de Graal, il doit y avoir sur Internet une conférence qui s'intitule « Qu'est-ce que le Graal ?» et que j'ai réalisée dans le cadre du Cercle Wagner de Lyon, et où j'explique quels sont les 3 types différents de Graal. Ici, on va aller un peu plus vite, parce que ce n'est pas exactement l'objet. D'abord, il y a toute la tradition celtique, où le Graal est soit un chaudron magique, soit une pierre qui parle, soit une tête posée sur un tailloir en argent, ce tailloir en argent qu'on retrouvera chez Chrétien de Troyes, mais qui là ne supporte rien, si ce n'est quelques gouttes de sang qui coulent de la lance. Enfin, en tous les cas, ce tailloir d'argent, comme un tailloir c'est quelque chose où l'on taille la viande, eh bien ce tailloir d'argent est toujours associé à un mythe relié au sang. Donc voilà pour le premier type de Graal. Le deuxième type de Graal, c'est indiscutablement la coupe que Joseph d'Arimathie a ramenée de Jérusalem après la résurrection du Christ pour la déposer, alors, excusez-moi, pour d'abord la faire cheminer. La faire cheminer en traversant la Méditerranée, puis ensuite en traversant toute la Gaule. Il y a beaucoup de traces de ce passage dans des endroits tout à fait sauvages que l'on peut visiter et où il y a des traditions populaires qui disent qu'un jour Joseph d'Arimathie est passé par cet endroit. Il est probable qu'il a fini sa quête effectivement en Grande-Bretagne, ou je ne sais pas exactement, et personne ne le sait vraiment, mais en tous les cas, il est sûr que si le Graal historique est déposé quelque part, il est probable qu'il s'agit d'un lieu de Grande-Bretagne et non pas de Bretagne française. Ensuite, le troisième type, qui là est un peu plus surprenant, dans le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, donc ça ce sont plutôt des sources entre guillemets orientales, ce serait l'émeraude tombée du front de Lucifer au moment de sa chute. Alors, précisons un peu parce que Lucifer est un personnage assez ambigu. Théoriquement, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Au début de la religion chrétienne, c'était le Christ lui-même qui était qualifié de Lucifer. Et Lucifer était un prénom très utilisé dans les communautés chrétiennes par référence au Christ. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une espèce de confusion entre ce Lucifer et ce qu'on appelle couramment la chute des anges. On se réfère même à un certain passage de la Bible où on parle d'un prince de Babylone, pourquoi es-tu tombé si bas, toi, être de lumière, etc. Et on dit que ça s'applique à un ange qui serait tombé sur terre. Tombé sur terre, alors là, évidemment, en faisant référence à l'Apocalypse, qui est tout de même très postérieur, mais en faisant tout de même référence à l'Apocalypse, on voit que dans l'Apocalypse, c'est le démon, c'est le diable, qui est jeté sur terre sous forme d'un dragon, sous forme d'un serpent, et donc, en faisant référence à cette chute des anges, on pense que finalement, Lucifer, ça coïncide avec ce dragon, avec le diable, avec l'accusateur de nos frères, enfin celui qui est abominable, celui qui fait toujours mal, celui qui toujours nie, etc., etc., etc. D'où le glissement de ce terme Lucifer vers un aspect tout à fait négatif.
Et l'émeraude que Lucifer portait à son front est un symbole extrêmement fort pour de multiples raisons. D'abord parce que l'émeraude, c'est en somme un récipient de lumière, et que la lumière a toujours été associée à la révélation spirituelle. Donc l'émeraude de Lucifer, quelque part, porte en elle une révélation. Pourquoi l'émeraude? Alors ça, c'est aussi assez intéressant. Quand on parle du Graal, on est souvent amené à parler aussi d'alchimie et de sceau de Salomon. Je ne dis pas le sceau de David, le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, qui est donc son fils bien sûr, représente une étoile à 6 branches, mais avec en son centre 3 cercles concentriques, dont les couleurs sont les couleurs alchimiques classiques, noir, blanc, bleu et rouge. Ce sceau de Salomon est réputé pour représenter la pierre alchimique, la pierre philosophale, source de toute vie. Donc quelque part, il y a un lien entre cette émeraude et cette étoile à 6 branches. Alors là, pour faire le lien, il y a tout de même une coïncidence assez étonnante, et les auteurs du Moyen-Âge qui avaient déjà fait le lien à cette époque ne le savaient pas, c'est que l'émeraude a une structure chimique très particulière, une structure cristalline, je ne vais pas vous embêter avec des détails, mais qui est fondée sur l'hexagone et le nombre 6. L'hexagone, c'est bien sûr une étoile de David, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle n'est pas triangulée. Donc il y a un lien étroit entre ce sceau de Salomon, l'étoile à 6 branches, qui représente le haut et le bas imbriqués l'un dans l'autre, c'est-à-dire la matière parfaitement en harmonie avec l'esprit, la matière parfaitement en harmonie avec l'esprit qui engendre en son centre une espèce de porte vers l'infini, comme si en réalisant la pierre, l'alchimiste avait ouvert une porte de l'univers qui débouche, nous le verrons tout à l'heure un petit peu dans ce sens-là, qui débouche sur le monde divin. Donc quelque part, il y a un lien entre cette émeraude du fond de Lucifer et ce sceau de Salomon. On pourrait justifier ça encore autrement, mais en tous les cas, cette émeraude trombée du fond de Lucifer est fondamentale car elle renferme en somme le secret de la communication avec le monde divin. Cette lumière verte, cette lumière de vie, correspond à l'impact que peut avoir le monde divin dans notre monde manifesté. Pourquoi l'a-t-il perdu? Eh bien, si c'était un ange déchu, on conçoit que quelque part, il perd sa part de divinité. Et donc l'émeraude de Lucifer, je le répète, c'est quelque chose qui a un lien avec la qualité divine auquel l'homme peut avoir accès, mais bien sûr en évitant la chute décrite par Lucifer. Donc voilà le troisième type d'objet qui est utilisé. Il y a une certaine progression parce que comme vous pouvez le voir, dans le chaudron magique, il s'agit en somme de magie, j'allais dire matérielle. Ici, la coupe de Joseph d'Arimathie, c'est tout de même une magie qui porte sur la vie et le sang. Donc c'est quelque chose qui est un degré d'évolution nettement supérieur. Et enfin, on aboutit ici à une lumière, la lumière qui, comme je l'ai dit, est la forme quasi universelle sur laquelle se manifestent les êtres divins lorsqu'ils entrent dans la manifestation. Les anges, les archanges et tous les chariots de feu que l'on retrouve dans toutes les traditions. Voilà donc pour ces 3 types de Graal. Personnellement, j'aime bien relier ces 3 types de Graal aux 3 degrés de la révélation chrétienne. C'est-à-dire, la révélation chrétienne se fait en somme en 3 marches. La première marche, qui est le règne de la loi, qui est la révélation apportée par Moïse. La deuxième marche, qui est le règne de l'amour et de la grâce, qui est la révélation apportée par le Christ. Et la troisième marche, qui est le règne de l'intelligence et de la compréhension universelle, qui est apportée parce que nous nommons tout à l'heure le règne de l'Esprit ou encore l'ère du Saint-Esprit, comme le disaient donc des contemporains de Dante, nous allons le retrouver tout à l'heure, Dante, en particulier Joachim de Flore. Donc quelque part, il y a 3 marches à la révélation chrétienne, et bien là, dans la quête du Graal, il y a 3 types de révélations. Une révélation qui porte surtout sur la puissance du corps, une deuxième révélation qui porte sur la puissance de l'amour, et une troisième révélation qui porte sur la puissance de l'intelligence ou de l'esprit, puisque l'intelligence dont il est question ici, c'est l'intelligence totale, c'est l'intelligence divine, celle qui permet à chaque instant de savoir où l'on se situe dans l'échelle universelle, quelle est la mission que l'on a à réaliser,
et comment, quels moyens nous devons mettre en œuvre pour la réaliser. Évidemment, ça simplifie beaucoup les choses. Donc voilà pour ces trois types de Graal et l'idée liée aux trois ères de la révélation chrétienne. D'autant plus qu'en fait, à travers ces trois types de Graal, il y a un même mythe, une même idée fondamentale que l'on retrouve dans l'inconscient collectif de l'humanité. Dans le premier cas du Graal, il s'agit de l'intervention de forces nouvelles, de forces magiques, pour augmenter, entre guillemets, le pouvoir de l'homme. Le chaudron magique, dans Astérix, il permet d'augmenter la force de l'homme et de faire des exploits extraordinaires. Donc c'est quelque chose qui permet bien d'augmenter le pouvoir que l'homme a sur la matière. Dans le deuxième cas, c'est une intervention du Fils de Dieu. Fils de Dieu, je l'ai pris dans le sens le plus universel possible, non pas du tout dans le sens strict que donne l'Église catholique, on aura l'occasion d'en parler. Donc intervention du Fils de Dieu pour transmuer la nature fortement lacunaire de l'être humain. En somme, lorsque le Christ nous dit « aimez-vous les uns les autres », il sait bien que l'homme ne peut pas aimer ça à la commande, il ne peut pas aimer sur commande. Il sait bien qu'il ne peut pas aimer son ennemi en particulier. Mais il donne à l'homme le pouvoir d'accéder à un amour divin, un amour de force supérieure qui lui permettra de se dépasser lui-même en arrivant à pardonner, à aimer ses ennemis. Puis enfin, l'intervention de la lumière pour transfigurer la condition humaine. J'ai dit tout à l'heure que la lumière était le symbole même de la révélation, le symbole même de la connaissance et de l'intelligence divine, qui permet, dans une image assez simple, d'illuminer notre âme pour la mettre en résonance avec sa source primitive. Quand je dis primitive, ce n'est pas dans le sens péjoratif, sa source première, dirons-nous, la mettre donc en accord avec sa source première qui ne peut être que la divinité. Nous verrons ceci tout à l'heure. Donc voilà pour un même mythe, mais formulé suivant trois manières différentes. Ensuite, le déroulement initiatique. Alors, au début, était Merlin. Il faut bien comprendre ceci. Ce n'est pas Arthur qui a fondé la table ronde. Arthur n'a fait qu'obéir à Merlin, qu'il a enseigné, qu'il a sans doute initié, qui lui a fait comprendre que le temps était venu de créer une chevalerie nouvelle. Et Merlin, qui était-ce? Alors, je crois que j'ai lu beaucoup d'hypothèses sur le nom Merlin, mais celle qui me paraît la plus cohérente, c'est de dire que Merlin n'est pas un nom propre, il s'agit d'une fonction. Cette fonction, c'est la fonction de médiateur entre le ciel et la terre, d'initiateur. Alors dans les traditions, en particulier la tradition templière dont je fais partie, eh bien on nomme cette fonction l'archimétrise, ou la personne, alors archimètre, ça ne veut pas dire qu'il est 1000 fois maître, non, archimètre, ça vient de archéos, archéos c'est ce qui est avant. Donc l'archimètre, c'est celui qui est avant le maître, c'est-à-dire celui qui peut initier le maître et lui faire comprendre comment il peut utiliser ses connaissances pour manifester la spiritualité dans le monde créé. Donc, Merlin, pour moi, est un nom, non pas propre, mais un nom de fonction. Sa fonction était donc l'archimétrise, c'était d'initier Arthur pour qu'il puisse manifester sur Terre une chevalerie authentiquement spirituelle et qui ne soit pas seulement une chevalerie d'exploits militaires. Quand on commence à voir les choses de cette manière, on retrouve quelque part quelque chose qui a déjà été dit, mais plus tard, par Saint Bernard, lorsqu'il a fondé, excusez-moi, lorsqu'il a donné à l'ordre du Temple sa règle. Et quelque part, il disait aussi que c'était véritablement une chevalerie nouvelle qui était créée, c'est-à-dire une chevalerie qui n'avait pas ses sources seulement dans la nature humaine, seulement dans le monde manifesté, mais quelque part, c'était une chevalerie, comme nous le disons souvent, célestielle, c'est-à-dire dont les racines se trouvent dans le ciel. Eh bien, c'est cette chevalerie célestielle que Merlin a enseignée à Artus, dirons-nous, pour prendre le nom du deuxième héros dont j'ai parlé, pour lui faire instituer la table ronde. Ensuite, fut suscitée la vocation d'Arthur. C'est ce que je viens d'écrire, c'est-à-dire que c'est Merlin qui a enseigné à Arthur en disant voilà, il est temps que l'on passe à une nouvelle forme de révélation. Alors réfléchissez, si c'est la troisième marche de la révélation chrétienne, ça veut dire qu'elle aurait dû être en phase avec un grand événement qui s'est produit un peu dans les zones orientales. C'est pratiquement le moment où Mahomet a fondé l'islam. 7e siècle, 8e siècle, c'est à peu près la même chose.
on n'a pas de source de date authentique pour Artus, ce qui n'est pas le cas bien sûr pour le prophète. Donc quelque part il y avait comme deux pôles qui étaient suscités, un pôle du côté oriental, un pôle du côté occidental, et qui tous les deux allaient dans quel sens? Eh bien regardez l'islam, l'islam c'est mettre l'homme face à Dieu, sans intermédiaire. Donc créer un lien immédiat entre Dieu et le croyant. Bien là, c'est un peu la même chose. Le Christ a apporté l'amour universel. Cet amour universel aurait dû être, entre guillemets, assimilé en quelques siècles pour pouvoir passer à l'étape suivante, qui est là aussi un contact direct avec Dieu lui-même. Nous verrons comment tout à l'heure, et comment en particulier la table ronde représente bien ce contact direct avec le centre de l'univers. Donc voilà comment Arthur a été suscité. Alors là, je n'ai pas cité les gens, mais les compagnons de Kest arrivèrent évidemment, puisque ce sont tous les chevaliers. Alors, bon, les gens qui appartiennent à la table ronde ou non, suivant les auteurs, ça change beaucoup. Personnellement, je suis très choqué quand je vois qu'on met souvent Tristan dans les chevaliers de la table ronde. La geste de Tristan est une geste même très différente de la geste d'Arthur. Et je ne pense pas, franchement, qu'il fût chevalier de la table ronde, historiquement parlant. Ce dont on est sûr, par exemple, c'est Bohort, Lancelot, alors Galahad, on va revenir tout à l'heure, est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'a pas existé? Je pense personnellement qu'il n'a pas existé, mais c'est une opinion personnelle. En tous les cas, Perceval a certainement existé. Donc tous ces chevaliers sont venus à Arthur comme attirés par quelque chose de nouveau. Arthur les a adoubés, alors on verra dans quelles conditions. Elles diffèrent beaucoup suivant les chevaliers importants qui sont venus. Et enfin ensuite, pour accueillir enfin l'élu qui accomplit cette caisse, alors là je prends la tradition décrite par Xavier de Langlais, qui est en fait la traduction des moines cisterciens, qui ont en somme bouclé la légende en introduisant le personnage de Galahad. Galahad n'est pas cité dans les autres manuscrits. Xavier de Langlais a cru bon de le prendre, parce que je pense qu'effectivement, en tant que mythe, c'est un bon moyen pour conclure le mythe, sans pour autant affirmer qu'historiquement les choses se sont passées ainsi, car il se peut que ce Galahad soit dans le futur. Et on verra ceci tout à l'heure. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire, une histoire en étapes. Merlin, le point de départ, puis Arthur, l'intermédiaire qui crée la table ronde, et enfin tous les compagnons, pour qu'enfin parmi ces compagnons soit suscité celui qui est capable d'accomplir la quête. On verra qu'évidemment, ça ne va pas être facile, c'est certain, vu la nature humaine. Alors on commence donc par Merlin, et j'ai essayé de faire en somme un aspect symbolique, d'étudier symboliquement chacun de ces personnages. Merlin, il faut le reconnaître, dans tous les ouvrages, est nommé comme étant le fils du démon et d'une vierge. Il y a le testament de Merlin, il y a d'autres choses, d'autres ouvrages qui traitent de la naissance de Merlin. Alors, c'est tout de même assez paradoxal, parce que quand on lit ces sources, on voit que le démon, après l'incarnation du Christ sur la terre, était furieux. Et qu'il s'est dit, il faut au moins que je fasse aussi bien. Et il a donc engrossé une vierge qui a donné naissance à Merlin. Mais il espérait bien sûr que ce Merlin aurait tous ses pouvoirs et en même temps le désir de détruire cette religion chrétienne qui venait d'être fondée. Mais malheureusement pour lui, Merlin a toujours eu tous les pouvoirs de son père, mais il a gardé le cœur de sa mère. C'est ainsi dans le manuscrit, et je trouve que c'est assez intéressant, parce que là on voit bien que par rapport à la pureté de cœur de sa mère, tous les desseins du démon ont été inutiles. D'ailleurs, pour le prouver tout de suite, Merlin bien sûr parle tout de suite, hein. Il grandit, on ne sait pas bien comment, mais il devient pratiquement adulte tout de suite. Bon, la légende ne précise pas. Et puis ensuite, il sauve sa mère même d'un jugement injuste, où elle était condamnée pour sorcellerie, et il la sauve du feu du bûcher, en prouvant justement qu'elle a le cœur pur. Alors je ne sais plus quelle épreuve exacte, je ne me souviens plus quelle épreuve exacte qu'il utilise, mais enfin, tout le monde est convaincu, et il arrive donc à sauver sa mère de la mort. Puis ensuite, il va devenir l'enchanteur, c'est celui qui est capable de tout faire. Il y en a un qui a vraiment très très bien écrit, je crois, le personnage de Merlin, je le cite toujours dans les conférences, c'est Barjavel. Prenez Barjavel dans son livre L'Enchanteur, parce que là, c'est un enchantement, effectivement, la manière dont il décrit
Merlin, dont il décrit la manière dont il agit vis-à-vis des hommes qui l'entourent, etc. Enfin, c'est un enchanteur, c'est-à-dire qu'il applique tous ses pouvoirs à rendre la justice. Rendre la justice, c'est-à-dire arriver à mettre en évidence les erreurs de la pseudo-sagesse humaine et à révéler le bon côté des choses, c'est-à-dire la manière dont ces erreurs peuvent aboutir à la vérité. Bon, je n'insisterai pas là-dessus, mais c'est vraiment assez exceptionnel la manière dont il travaille. Alors, Merlin ne fera jamais partie de la table ronde, car effectivement, il est l'initiateur du phénomène, mais il n'est pas impliqué dans le phénomène, c'est-à-dire que c'est un conseiller qu'on ira trouver tant qu'il sera accessible, parce qu'à un moment donné, par sa faute, il va devenir inaccessible, va être enfermé par la femme qu'il a toujours aimée dans une prison d'air dont il pourrait s'échapper, mais à condition de vouloir le faire, et il ne veut pas le faire, il veut rester avec la femme qu'il a emprisonnée. Donc, tant que Merlin sera accessible, Arthur ira prendre conseil chez lui, d'autres personnes iront chez lui pour prendre conseil, mais il ne sera jamais un chevalier, car sa fonction n'est vraiment pas de ce monde, alors que les chevaliers, tels qu'ils vivent finalement dans la table ronde, restent bien impliqués dans le modèle social de l'époque médiévale. Peut-être est-ce là une première erreur, parce que la chevalerie qu'a fondée Arthur avait des sources célestes, et que ces sources célestes se manifestent très mal, assez mal, dans les actions que mènent les chevaliers. Alors, bien sûr, ils défendent la veuve, ils défendent l'orphelin, Lancelot ira libérer beaucoup de lieux maudits où se trouvent des dragons, des monstres, etc. Et à ce titre, il sera nommé le meilleur chevalier du monde, c'est-à-dire celui qui a le plus de courage, de bravoure, et qui est le plus habile dans le métier des armes. Malheureusement, cela ne suffira pas pour qu'il accomplisse réellement sa mission. Et enfin, c'est lui qui a instruit Arthur et lui révèle sa mission universelle, la quête du Graal. La quête du Graal, ce qui est le plus important, c'est peut-être pas le mot Graal, mais c'est le mot quête. Car l'important, c'est de se mettre en recherche. Se mettre en recherche vers quelque chose qui est essentiel. Le Graal est une coupe, cette coupe a contenu la vie universelle, dans le symbole du sang de Christ. Elle est capable d'irradier cette vie universelle, puisque lorsque Joseph d'Arimathie est enfermé, ou plutôt s'enferme dans un pilier du temple de Jérusalem, il y reste 50 jours, et le Graal le nourrit tous les jours, sans qu'il y ait absolument aucune intervention extérieure. Donc c'est à la fois quelque chose qui contient la vie, et quelque chose qui rayonne la vie, qui rayonne les forces universelles. C'est à ce rayonnement que Merlin va essayer d'initier Arthur. En somme, en lui disant, grâce à la lumière, grâce à l'amour que le Christ a apporté en ton cœur, si tu passes par la voie du cœur, tu es capable de pénétrer dans les lieux les plus lumineux du monde universel et de ramener pour tes autres frères les hommes cette lumière. On se rapproche presque d'un thème bouddhiste, c'est-à-dire qu'une fois que l'homme est allé, une fois que l'initié est allé au nirvana, il n'y reste pas, car il voit derrière lui ses frères humains qui sont en souffrance, et il revient pour les enseigner, pour leur apporter la lumière, et les aider à retrouver le chemin. Voilà en somme quel est, je crois, le but le plus simple que l'on puisse donner à la caisse du Graal. Commencer une caisse qui certainement n'aura pas vraiment de fin. Ceci est très bien symbolisé par le voile qui se trouve sur le Graal. Il y a un voile sur le Graal, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur, sauf pour celui qui accomplit la caisse, qui lève le voile, et à ce moment-là, le temps s'arrête. C'est-à-dire que tant que le voile est découvert, tant que l'ouverture est faite avec le monde divin, eh bien, il n'y a plus de temps qui s'écoule. Tout est en suspens, dans l'attente des choix que vont faire les hommes pour manifester cette lumière, ou au contraire, malheureusement, la bafouer, la conserver pour eux, et ne pas la diffuser autour d'eux. Voilà, en quelques mots, je dirais, le symbole de cette quête du Graal, dans son sens le plus spirituel. On peut donner, bien sûr, beaucoup d'autres sens à ce symbole qui est très multiforme, mais je crois qu'il est important de se souvenir de cette notion de porte sur le monde divin, et comme le monde divin est en dehors du temps, lorsqu'on ouvre cette porte,
c'est tout le monde matériel qui est en dehors du temps, qui suspend son vol, pour laisser à l'être humain, à la personne initiée qui est devant le Graal, le temps, entre guillemets, c'est, on va dire plutôt, la durée de réflexion nécessaire à son choix. Voilà donc pour ce qui est du personnage de Merlin. Voyons plus loin. J'ai choisi d'abord, bien sûr, Arthur et Lancelot. Arthur est un roi médiéval, indiscutablement, qui essaye de se dépasser, de dépasser ses conceptions médiévales de l'ordre, ses conceptions médiévales du couple, ses conceptions médiévales de la chevalerie, mais qui a bien du mal à le faire, parce que, on pourrait dire, et ça c'est le point de vue qu'a pris Astier dans son feuilleton, il n'est pas très aidé autour de lui. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vraiment compris quel est le but spirituel de la quête. Et il est seul à essayer de défendre des principes qui sont d'un autre temps, d'un temps futur, dans un monde qui reste indéniablement dans les ornières, dans certaines ornières de la pensée médiévale. Et ça c'est bien regrettable, enfin, même pré-médiéval, puisque le Moyen-Âge n'avait pratiquement pas commencé. Ça c'est bien regrettable et c'est ce qui lui posera le plus de problèmes pour réaliser sa mission. Et ce qui est étonnant aussi chez Arthur, c'est qu'il n'aura pas de descendance humaine. Effectivement, personne ne s'est prétendu être le fils d'Arthur, alors qu'Arthur a des racines humaines bien précises. Il descend de la lignée des Pendragons, qui sont des gens qui ont une grande autorité sur les Bretons, et qui ont donc une antériorité humaine très marquée et très reconnue dans le pays de la Grande-Bretagne, et de la Petite-Bretagne d'ailleurs par la même occasion. Mais lui-même n'aura pas de descendance humaine. C'est-à-dire, il était là pour fonder une chevalerie nouvelle, pour fonder en somme un état nouveau de l'être humain. Et il n'avait pas laissé de descendance dans le sens usuel. Soit sa mission était réalisée et le problème de la descendance ne se posait pas, soit sa mission n'était pas réalisée et alors il fallait espérer un autre temps. Et c'est finalement ce qui s'est produit dans un autre temps. D'autres personnes ont été missionnées pour réaliser la même mission. C'est pas forcément d'ailleurs pour ça qu'elle a marché. Bon, ensuite, Arthur. Alors j'ai pris une photo, Lancelot. J'ai pris une photo un peu militaire parce que Lancelot, c'est le meilleur chevalier du monde, c'est-à-dire c'est celui que personne ne peut combattre, c'est celui qui gagne tous les combats qu'il engage, c'est celui qui tue tous les dragons, qui tue tous les serpents gigantesques, etc. Il est maître dans l'art d'exercer, j'allais dire, une certaine justice, parce que quelque part, il ne s'en prend jamais aux êtres faibles, il s'attaque toujours à plus fort que lui. Et plus fort que lui lorsque celui-ci est nuisible. Sinon, il n'y a pas de problème, il n'attaque personne. Donc, quelque part, c'est tout de même une morale humaine très forte, très tournée vers le bien. Mais malheureusement, elle est humaine. Et sa faiblesse, ce sera bien sûr la relation avec la femme du roi Arthur. Quelque part, il ne sait pas dominer ses pulsions animales, peut-être, même ses pulsions amoureuses, et c'est de là que viendra le problème de la table ronde du roi Arthur. Bon, Lancelot est un personnage extrêmement sympathique, c'est clair. Lancelot est tout de même un personnage qui a une très haute position dans la hiérarchie sociale. C'est le meilleur chevalier de la terre, c'est le premier chevalier de la table ronde, etc. Et quelque part, ça va y jouer un tour. Ça endort ses sensibilités spirituelles, si bien que quand il assistera au passage du Graal, eh bien, il s'endormira, il prendra ça pour un rêve et n'en tirera aucune conséquence. Il a été totalement anesthésié par sa réussite matérielle et n'a plus du tout perçu la nécessité de progresser vers quelque chose de plus subtil, mais aussi de plus lumineux, mais aussi de plus juste. Il considère que la justice, c'est lui qui la rend en tant que chevalier, et il fait de son bien, bien sûr, mais quelque part, il ne se rend pas compte qu'il existe une justice d'ordre supérieur auquel il devrait se soumettre. Il est trop englué dans la structure matérielle. Ensuite, les autres rôles proposés. Alors, d'abord, Perceval. Alors, je me suis permis de prendre une illustration tirée du célèbre film
avec, comment il s'appelle, Lucchini, parce que c'est tout de même un film qui est osé. Avoir osé tourner ce film en utilisant les textes médiévaux, bah, franchement, quelque part, c'est un bel acte, j'allais dire, de culture. Maintenant, évidemment, il a voulu garder, et ça c'était bien aussi l'aspect un peu féerique de tous les décors, mais quelque part, ne pas transcrire du tout les idées exprimées, ça ne peut pas coller avec notre mentalité moderne. Et quelque part, il y a un décalage important que d'autres auteurs, tels que Barjavel, ou même Richard Wagner, ont essayé de combler, pour essayer de nous faire comprendre en quoi ces mythes médiévaux nous concernent encore. Et dans le cas de Barjavel, c'est une très grande réussite, parce que son livre se lit très facilement, il nous apporte beaucoup de choses, et beaucoup de compréhension au mythe du Graal. Alors, Perceval présente une particularité, il est élevé par sa mère en dehors du monde humain. C'est-à-dire que sa mère, dont Gamuret, enfin je reprends le terme les noms de Wolfram von Schönberg, Gamuret était un chevalier qui était donc, est parti aux croisades, et aux croisades il s'est fait tuer, il n'est jamais revenu. Donc Herzeleide, sa mère, a décidé que son fils ne serait pas chevalier, parce que c'est trop injuste de se faire tuer comme ça, très loin de sa famille, son fils n'a jamais vu son père, etc. etc. Donc c'est un choix humain de dire, eh bien, puisque c'est ainsi, il ne sera pas chevalier. Elle l'écarte de tous les chevaliers existants, elle l'écarte de toutes les possibilités qu'il a d'apprendre à devenir chevalier. Mais, au coin d'un bois, c'est vrai, Parsifal ou Perceval va rencontrer des chevaliers et va en être tellement impressionné qu'il va quitter sa mère pour aller rejoindre ces êtres qui lui ont apparu comme étant des êtres divins, brillants dans leur armure, etc. etc. Évidemment, il est un peu rustre puisqu'il n'a vécu que dans la forêt et il aura donc une éducation à apprendre, et c'est donc alors soit Gurnemanns en allemand, soit Gornement en français. Ce sont c'est le même personnage, c'est un sage, j'ai dit un patriarche, qui lui enseigne les usages, qui lui enseigne aussi le sens du bien et du mal. Mais là encore, c'est un sens du bien et du mal humain. C'est-à-dire que, par respect, j'allais dire, de la vie privée du roi du Graal, Perceval ne posera pas la question à ce roi du Graal, pourquoi souffres-tu? Il a compati à sa souffrance, mais il n'a pas cherché à aller plus loin. Il a ressenti la souffrance, mais il n'a pas cherché à faire disparaître cette souffrance pour essayer de faire quelque chose pour ce roi des Graal. Donc, il est trop respectueux des usages humains qui lui ont été enseignés par un patriarche. Ensuite, Galahad, alors là, c'est complètement différent. D'abord parce que Galahad est né d'un péché. C'est-à-dire que Lancelot, à un moment où le château du Graal lui est apparu, est entré dans ce château, en ne sachant pas que c'était le château du Graal, et il a rencontré une jeune femme qui était la fille du roi pêcheur, et cette fille du roi pêcheur lui a semblé avoir l'apparence de Guenièvre. Ils ont donc, entre guillemets, fauté ensemble pendant la nuit, mais il faut bien se rendre compte que pour Lancelot, c'est avec Guenièvre qu'il a pratiqué l'acte sexuel. Il en est d'autant plus coupable. Mais en fait, la reine, j'ai nommé la princesse du Graal, puisque c'est la fille du roi pêcheur, eh bien cette princesse du Graal a conservé l'enfant et l'a confié à des moniales qui étaient dans un... Alors je ne sais plus le nom du monastère, mais ça n'a pas d'importance, parce que ça c'est tout rajouté par les cisterciens, il n'y a pas de trace historique de Galahad, et donc l'a confié à des moniales qui l'ont élevé. Donc Galahad finalement n'a jamais connu la condition de page qui côtoie les chevaliers, n'a jamais connu la condition d'écuyer qui aide les chevaliers à combattre. Il n'a reçu aucune initiation chevaleresque au sens terrestre du terme. Et pourtant, il arrive un jour de Pentecôte dans la cour du roi Arthur, et tout de suite se produit un miracle assez important. Sur la rivière qui longe une prairie, passe un perron de pierre qui flotte, avec à l'intérieur une épée. Et cette épée, Galahad la prend, c'est un peu la réplique
de ce que Arthur avait fait avec Excalibur. Galahad l'apprend et dit désormais, eh bien désormais, je serai le chevalier qui va accomplir la quête du Graal. Et sans aucun problème, Arthur adopte ce chevalier, alors qu'il n'a fait aucun exploit. Il n'a jamais entendu parler de ce chevalier, et il l'adopte tout de suite, et tout le monde croit effectivement qu'il s'agit de celui qui va accomplir la quête. Après, bien sûr, Galahad s'en va pour poursuivre sa quête. Donc il y a là, d'une part, une espèce d'absence d'impact du monde de la chevalerie terrestre sur Galahad. Galahad n'a jamais été un chevalier terrestre, il n'a jamais connu de chevalier terrestre, il n'a jamais travaillé, œuvré avec des chevaliers terrestres. Donc il n'est pas encombré d'idées sur la chevalerie. Il reçoit son épée de manière tout à fait miraculeuse. Donc là, c'est une épée non plus qui n'est pas de cette terre, c'est une épée qui, quelque part, peut être considérée comme l'épée de vérité ou l'épée de justice authentique, qui manque peut-être à la chevalerie terrestre. Et après, il ne combattra pratiquement personne. Tous les chemins vont s'ouvrir devant lui par son simple rayonnement d'amour simple et extrêmement lumineux. Donc voilà, Galahad va accomplir la quête, va réussir à retrouver ce fameux château du Graal qui de temps en temps apparaît, de temps en temps disparaît, et se montre à ceux qu'il choisit en somme. Le château du Graal choisit d'apparaître à ceux pour qui il est intéressant de le connaître. Voilà donc pour ces deux personnages, Perceval et Galahad. On peut noter tout de même que dans la légende de Wolfram von Eschenbach, Galahad n'existe pas. Et c'est Parsifal, qu'on peut en gros assimiler à Perceval, qui accomplit la quête. Mais lui, après avoir fait beaucoup de combats, alors que Galahad ne réalise pratiquement aucun combat. Voilà donc pour la quête du Graal telle qu'elle est décrite, donc en gros, le roman de Xavier de Langlais, qui est sur les éditions publiées en 3 ou 4 tomes, et qui est très intéressant à lire parce qu'il essaye de rendre vraiment cohérent tous les épisodes de la quête du Graal. Il y arrive, ça fait un ouvrage qui est tout de même assez cohérent. Alors maintenant, intéressons-nous plutôt au symbolisme de la table ronde. Il est évident que la table ronde est associée au cercle, que le cercle est associé au soleil. Ça, c'est absolument une vérité première. Et le soleil, bien sûr, rayonne la vie universelle dans toutes les directions du plan horizontal terrestre. Lorsqu'une table ronde est située dans une pièce, elle rayonne avec une égale intensité dans toutes les directions de l'espace intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction privilégiée dans laquelle le rayonnement serait moins intense ou plus intense. Quelque part, c'est déjà en somme un signe d'équité ou, on serait tenté de dire, avec notre langage moderne, d'égalité. Attention, égalité à bien comprendre, puisque la dernière phrase va modifier un peu ce terme. Alors, le soleil qui éclaire tout homme entrant dans le monde, alors dans le prologue de Jean, c'est la lumière qui éclaire tout homme entrant dans le monde, mais là on peut transposer au soleil de la terre. Et ce soleil qui éclaire tout homme entrant dans le monde, ce qu'il y a de plus surprenant, et c'est ce que le Christ dit tout de suite dans ses textes, c'est que le soleil, il éclaire aussi bien les bons que les méchants. Pourquoi éclaire-t-il les méchants si c'est une lumière spirituelle? Bien sans doute pour leur laisser la possibilité de devenir bons. C'est-à-dire qu'un chevalier qui approche de la table ronde, même s'il a fait des bêtises, n'a aucune culpabilité à conserver. Si désormais il œuvre dans le droit sens du rayonnement solaire de vie qui lui est donné, eh bien, il retrouvera le chemin de sa forme de vérité. Je dis bien sa forme de vérité et non pas sa vérité. Car si on regarde bien le symbole de la table ronde, il n'y a qu'un centre. Mais ce centre rayonne des rayons qui peuvent être assimilés par la personne qui est située sur le pourtour et transformés par sa lumière personnelle pour être transmis à l'extérieur. Donc quelque part, cette égalité dont j'ai parlé, elle n'est pas tout à fait identique. C'est-à-dire que s'il y a égalité, il n'y a pas identité des chevaliers. Tous les sièges de la table ronde sont semblables, mais tous sont différents, car tous ici
nous avons des missions différentes à réaliser. Donc notre âme, notre source immortelle, est adaptée à cette mission différente que nous avons à réaliser. Et donc normal que nous recevions, entre guillemets, la même lumière, mais il est aussi normal que nous transmettions des lumières différentes. Et même, j'irai plus loin, suivant la vie que nous avons menée, c'est cette vie qui, quelque part, va modifier la lumière originelle pour la transformer en quelque chose peut-être de plus assimilable par les gens qui nous entourent. Donc, le chevalier est un peu comme un transformateur de lumière, un transmetteur de lumière. Il reçoit la lumière du centre de la table et il la rayonne vers l'extérieur en l'ayant personnalisée. C'est bien sûr une vision tout à fait idyllique des choses, car prenons le cas de Lancelot. Lancelot qui s'est endormi au moment où passe le Graal, ça signifie qu'il ne s'est jamais éveillé à cette lumière spirituelle. Il ne connaît que la lumière du soleil que nous connaissons tous. Il n'a pas reconnu par analogie une autre lumière, j'allais dire une lumière invisible, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et c'est cette lumière invisible qui est la plus importante. La lumière du soleil que nous connaissons n'est là que pour manifester les choses. Mais la source de nos actes, cette source est quelque chose qui est situé dans notre intérieur, l'intérieur le plus profond. Quelque part, nous sommes tous un peu comme des êtres qui reçoivent, si on peut dire, de notre intérieur, quelque chose que nous devons rayonner à l'extérieur, sachant bien que la source de notre intérieur, de ce qu'il y a à l'intérieur, n'est pas en nous. Elle est tout de même hors de nous. Cette table ronde, autour duquel nous pouvons nous mettre, constitue donc un symbole, le symbole de notre vie spirituelle, qui est centrée sur une source de lumière unique, mais dont nous transmettons des rayons différents dans nos chemins de vie. Dans les rituels que l'on utilise à table ronde, il y a aussi un second symbole extrêmement important, qui est le cheminement autour de la table ronde. C'est-à-dire que tous les chevaliers cheminent autour de la table ronde pour indiquer qu'ils vivent dans une vie dont le centre est le centre de lumière situé sur la table, et non pas le centre, j'allais dire, de gravitation universelle qui nous tient tous. Le cercle est la trajectoire fondamentale dans notre univers. Dans notre univers, tout tourne. La Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de l'étoile. Ça y est. Ah, Sirius, voilà. Sirius tourne autour du centre de la Voie lactée. Tout n'est formé que de cercles. Et pourtant, dans ce cercle, il y a une part de rayons droits, de droite, qui vont du lieu où nous sommes, qui tournent, au centre dont nous sommes les manifestations. En somme, la lumière qui éclaire tout homme entrant dans le monde, c'est celle qui nous indique la ligne droite, alors que nous tournons autour de toutes les choses que nous devons faire dans notre vie. Donc on voit très bien que le symbole de la table ronde rallie à la fois la simplicité du cheminement spirituel et la complexité du cheminement matériel. Le cheminement matériel qui est un peu comme un cercle infini. Alors, personnellement, pour être un peu optimiste, je dirais que ce cheminement matériel, quelque part, c'est plutôt une hélice qu'un cercle, c'est-à-dire que quelque part, à chaque tour, on arrive à monter un petit peu. Alors, pour illustrer ceci, on peut prendre comme exemple un exemple musical. Si vous prenez par exemple le Boléro de Ravel, c'est toujours la même phrase qui se répète, mais quelque part, il y a une progression, jusqu'à quoi? Jusqu'à une espèce de summum de manifestation musicale, où justement Ravel a introduit un changement de ton. Ce changement de ton signifie qu'on change vraiment d'espace, qu'on change vraiment de monde. Quand on passe de ce cheminement lent, difficile, qui peut être très éprouvant, qui peut être décourageant, pour arriver tout d'un coup au sommet de la montagne et voir ce que l'on attendait. Mais attention, après, le cheminement reprend pour continuer vers autre chose. Donc quelque part, la table ronde, c'est à la fois le symbole de ce centre de lumière qui nous attire, qui nous guide, et de ce cheminement en cercle qui peut paraître décourageant, car il nous semble reproduire à chaque fois la même chose.
Alors évidemment, un cheminement en cercle, ça peut être une incarnation, ça peut être un petit bout d'incarnation, ça peut être une dizaine d'incarnations. Suivant l'échelle sur laquelle on se place, toutes les interprétations sont possibles. Si l'on met 10 incarnations pour comprendre quelque chose de vraiment important, eh bien, on aura fait un tour de table au bout de 10 incarnations, et pas avant. Mais ce n'est pas du tout péjoratif. Chacun a son rythme, chacun a sa manière de progresser. Le centre et ses rayons. Alors le centre, c'est aussi, j'ai parlé tout à l'heure, de tout ce qui tourne dans notre univers. Les anciens représentaient ceci en disant que l'univers a un axe. Alors l'axis mundi, autour duquel tout tourne. Évidemment, le centre de la table ronde, c'est la projection de cet axe du monde dans le plan matériel plat où nous sommes. Bien sûr, le plan matériel plat où nous sommes, c'est un symbole, ça représente notre monde matériel, simplifié par rapport à la réalité complexe de l'univers. Nous vivons dans un monde matériel qui a 4 dimensions, on commence à concevoir qu'il y en a beaucoup d'autres, et que ces autres dimensions, ça développe l'univers dans des espaces qui nous sont quasiment incompréhensibles, mais en tous les cas auxquels nous pouvons être sensibles. Et donc le centre de la table ronde, c'est la projection de l'axe autour duquel tourne le monde, dans ce monde matériel quadridimensionnel que nous connaissons. Ensuite, les rayons qui nous relient directement à ce centre, c'est un peu comme un accès personnel que nous avons à la réalité des mondes spirituels. Un accès personnel, et je n'ai pas mis individuel, car le mot individu est très dangereux à manipuler. Un individu, c'est quelqu'un qui refuse d'être divisé, et qui, quelque part, pour ne pas être divisé, construit autour de lui des murs, pour que les gens n'empiètent pas sur son domaine, pour que les gens ne viennent pas le perturber. Or, ceci est une conception complètement fausse de l'être humain, car l'être humain est avant tout un être d'échange. Et la personne, étymologiquement, est liée au masque que portaient les acteurs pour jouer leur rôle. Et à travers ce masque passait le verbe, passait le nom, passait le son. Eh bien, l'être humain, c'est la même chose. C'est un masque à travers lequel doit passer la vibration originelle du verbe. Et nous sommes là pour manifester cette vibration originelle du verbe. Donc, quelque part, nous sommes là pour être des personnes et pas des individus. La personne est quelqu'un qui est capable de transmettre ce qu'il reçoit, en ayant éventuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, coloré ce qu'il reçoit, car il n'y a pas 2 êtres humains qui sont semblables, et à chaque fois qu'un être humain arrive à transmettre la lumière en lui donnant sa propre, utilisons un terme un peu vague, vibration, eh bien il fait œuvre de création. C'est-à-dire qu'il plutôt œuvre de transformation, mais quelque part, c'est la puissance de création qui lui est accessible. Eh bien cette transformation permet de manifester autre chose, et justement de manifester autre chose à la création tout entière. L'homme moderne considère la nature comme étant un peu son jardin dans lequel il peut tout faire, etc. C'est bien sûr une conception complètement fausse. La seule tâche que l'être humain ait à faire dans la nature, c'est justement de rayonner cette lumière spirituelle. Pour que tous les êtres, toutes les consciences qui sont présentes dans la nature puissent bénéficier de ces lumières spirituelles. C'est son rôle, c'est celui qui lui a été défini, c'est celui qui correspond à son archétype, à son type fondamental de fonctionnement. Donc ces rayons représentent l'accès personnel direct que nous pouvons avoir avec le monde divin, pour recevoir de la lumière et la transmettre. Ensuite, le point lumineux autour duquel tournent et le ciel et les étoiles, eh bien tout le monde aura reconnu, enfin peut-être pas, mais notre ami Dante Alighieri, qui a terminé sa comédie, pratiquement terminée, pas tout à fait, par cette phrase. Il a fait tout un cheminement, il est passé par les profondeurs de la terre, il est arrivé sur l'île du Purgatoire, il a monté le long de la colline du Purgatoire pour déboucher sur la plateforme du paradis terrestre, et puis à partir de ce paradis terrestre, il s'est éthéré, il a été complètement, absorbé sous l'effet du miracle,
sous l'effet du regard de Béatrice, qu'il a en somme fait peu à peu se transformer en être spirituel. Et une fois qu'il est devenu cet être spirituel, il est redescendu au centre du schéma, au centre de l'univers, dans l'Empyrée, où il a vu toutes les âmes qu'il avait rencontrées au ciel, rassemblées en ce qu'on peut imaginer comme étant un grand amphithéâtre, avec au centre un point lumineux qui correspond à cet axe Axis Mundi qui se projette dans le monde, cette fois-ci spirituel, suivant un point d'une lumière extraordinairement intense. Et Dante dit, eh bien ce point, c'est ce point autour duquel tourne et le ciel, et les étoiles, et les âmes en gloire, telles que celles qu'il a rencontrées dans le paradis. Il est d'ailleurs assez intéressant de noter que tout au long des ciels, des différents ciels, il rencontre différentes personnes, chacun a son ciel en somme, et puis tout d'un coup, quand il revient dans l'Empyrée, tout le monde est rassemblé en cercle, à différents gradins, à différentes proximités de ce centre lumineux, mais ils sont tous, en somme, présents en deux endroits simultanément. À la fois le ciel, où ils jouent un peu rôle de spécialiste, et l'Empyrée, où ils sont redevenus à l'état d'âme première, tels qu'ils étaient au moment de leur création. Donc cette table ronde, par son centre, symbolise la structure de l'univers, où les âmes en gloire peuvent contempler ce point lumineux duquel tout procède. Le rituel de la table ronde, comme nous l'avons vu, est en somme fait pour introduire une espèce de nouvelle compréhension des phénomènes qui interviennent dans le monde de l'esprit. C'est pour ça que j'ai intitulé ce rituel table ronde comme étant le rituel de l'ère de l'esprit, c'est-à-dire du troisième cycle de la révélation. Troisième cycle de la révélation qui est sous le signe donc de l'intelligence divine. L'intelligence divine, c'est quelque chose de très profond et qui permet une compréhension universelle et pas seulement l'intelligence intellectuelle à forte coloration intellectuelle que nous connaissons dans notre monde manifesté. Il y a bien plus. C'est la conjugaison équilibrée et totale de l'intuition et de la logique. N'oubliez pas que la logique est quelque chose de sacré et pas quelque chose d'humain. La logique est différente de la raison. La logique, c'est l'action du logos. C'est l'action du verbe. La raison, c'est ce que notre cerveau, avec beaucoup d'efforts, arrive à engrener les uns au bout des autres pour essayer d'exprimer cette logique. Mais par l'intuition, nous pouvons avoir accès à l'expression de cette logique sans intermédiaire, directement. Eh bien, l'ère de l'esprit, c'est l'ère surtout de l'intuition. Alors, il y a l'ère de l'esprit est fait, le rituel fondamental de l'ère de l'esprit, c'est d'arriver à faire coïncider sa volonté propre avec la volonté divine. Attention, ce n'est nullement un esclavage. Parce que la volonté divine ne prend pas une forme. Elle prend autant de formes que nécessaire pour correspondre à notre âme, à notre être profond. Donc, il n'y a pas une forme, j'allais dire une forme totalement unique de l'expression de la volonté divine. L'uniformité n'existe pas dans le monde spirituel. Le monde spirituel est au contraire le monde de la diversité, mais de la diversité ordonnée, je dirais plutôt coordonnée. C'est-à-dire une diversité qui ne se combat pas, mais qui avance dans le même sens. Et c'est dans ce sens-là que notre volonté propre doit faire un lien fort, très fort, avec la volonté divine ou la volonté providentielle, ou en somme, ce que nous sommes venus faire sur cette terre, ce que nous avons choisi de faire sur cette terre avant d'y descendre vraiment. C'est une ligne générale, évidemment. On n'aura pas à savoir exactement dans le détail tout ce que nous devons faire, mais quelque part, notre ligne générale est déterminée. Un tel a une voie de vie qui est plutôt tournée vers la musique, un autre vers la danse, un autre vers la peinture, sculpture, enseignement, etc., etc. Car mon imagination humaine est largement défaillante par rapport à tout ce que Dieu peut imaginer pour ses créatures et par rapport à tout ce que notre esprit peut susciter en notre âme comme forme de manifestation de Dieu. Ensuite, le rayonnement vers l'extérieur, j'en ai déjà largement parlé, c'est-à-dire qu'il n'y a
de lumière à recevoir que si on la rayonne vers l'extérieur. Je l'ai dit, l'être humain est un être de passage. Ce n'est pas un être qui possède, c'est un être qui transfère. Il reçoit et il donne. Et en recevant et en donnant, il est capable de recevoir à nouveau. Tant qu'il n'a pas donné, il ne pourra pas recevoir, etc., etc. Ensuite, le cheminement autour de la table représente effectivement notre vie, qui doit rester centrée sur la source divine, telle qu'elle nous a été perceptible par les rayons que nous recevons. La source divine est une, mais il y a des millions et des millions de manières de la percevoir. Et c'est pour cela que nos âmes sont toutes différentes les unes des autres. Elles manifestent tous les possibles que le Créateur a donnés à la conscience humaine pour pouvoir percevoir sa lumière. Et enfin, l'apparition miraculeuse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par exemple dans le boléro de Ravel, le changement de ton qui arrive au paroxysme de la musique, et bien là c'est la même chose. À force de tourner autour de ce centre, en étant toujours guidé par ce centre, en étant toujours informé par ce centre, eh bien quelque part, il se produit à un moment une illumination. Alors illumination, ça ne veut pas dire simplement, j'allais dire, un nirvana de plaisir, non pas du tout. Illumination, ça veut dire que la lumière elle-même nous transforme, que nous devenons des êtres de lumière. C'est un peu comme le Bouddha qui est illuminé sans perdre sa personnalité, contrairement à ce que certains esprits occidentaux un peu simplistes pensent. Simpliste, c'est souvent de mauvaise foi. Bon, en particulier dans l'Église catholique, quand on parle de l'illumination du nirvana, on prend souvent des arguments qui sont tout à fait redoutables. Bon, donc n'en parlons pas, il n'y a pas du tout disparition de la personne. Il y a harmonisation, communion complète avec la lumière. Communion complète avec le projet que Dieu a pour cette personne. Voilà donc les points les plus importants de ce rituel de l'herbe de l'esprit, qu'on pourrait dire le rituel de la table ronde. Évidemment, ce rituel de la table ronde est à venir dans sa manifestation totale. Nous n'en avons que des ébauches à travers de multiples manifestations de personnalités tout à fait lumineuses. Mais quelque part, ce n'est pas à une personnalité que ce rituel va s'appliquer. Ce n'est pas un nombre restreint de personnalités. En fait, c'est à toute l'humanité qu'il faudrait l'appliquer dans le sens que je viens d'indiquer. C'est pas que tout le monde va se mettre à tourner autour d'une table ronde, mais simplement que chaque être humain puisse avoir accès à cette ligne de vie qu'il s'est choisie et dont il est bien souvent à des années-lumière, ce qui est redoutable bien sûr pour la progression et l'évolution de son âme. Donc finalement, la table ronde, si on veut bien y réfléchir, c'est un moyen d'arriver à progresser vers l'intelligence divine pour pouvoir nous situer dans l'univers et comprendre en quoi consiste ce Graal, qui est le but de notre quête, mais qui est différent pour chacun d'entre nous. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, vous pouvez me poser les questions que vous désirez poser. Merci. On va remettre mieux. Voilà. Alors, ils sont 22 autour de la table, là. Oui, à un moment donné, ils ont été 22, oui. Mais ce qui n'empêche pas de... Par exemple, on pourrait dire qu'au temps du Christ, ils n'étaient que 11. Ils auraient dû être 22 à un certain moment, pour devenir ensuite 33. Mais ce sont des nombres symboliques. 33, c'est la plénitude du 11 sur les trois plans, etc. Donc, ce n'est pas des nombres, je dirais, significatifs en tant que... Bon, il y aura 33 élus et pas un de plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un symbole. Oui? Alors, l'image que j'ai prise ici est bien sûr une image de la tradition templière qui associe la croix templière à la table ronde et aux 22 chevaliers qui, à un moment donné, ont été présents autour de cette table avec l'un d'eux qui possède un pouvoir sacerdotal différent des autres et qui peut ainsi susciter la présence du Christ. En fait, celui qui élève la coupe, d'une certaine manière, c'est le Christ lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une telle communion avec lui que quand il officie, il est le Christ lui-même.
Voilà. Pas de questions? Je vous ai trop enchanté. Est-ce qu'on pourrait dire justement que l'officiant, je parlais de Christ, Oui. on pourrait dire que c'est la transfiguration? Ah bah ça c'est Il y a sûr un que, phénomène de... tout à fait, quand il élève comme ceci et puis qu'il y a, comment dire, opérativité réelle, c'est une véritable transfiguration. Transfiguration, ça veut dire que l'on passe à travers différentes figures. On a été une figure d'un être humain, puis après on a été figure d'un être humain plus lumineux, puis après, etc., jusqu'à coïncider avec une figure divine. J'ai dit tout à l'heure que notre âme était un lien qui existait entre le divin et nous-mêmes. Alors pour ceux qui ont assisté peut-être à une conférence où j'ai décrit la structure de l'homme en corps, âme, esprit, j'avais expliqué que l'âme, vous pouvez le trouver sur Internet sinon, hein. J'ai mis les conférences sur Internet, j'ai expliqué que l'âme, c'était en somme une goutte de vie, une goutte de conscience qui était tombée de l'unité divine pour que nous puissions bénéficier de tous les privilèges d'une conscience séparée de Dieu, sans perdre le privilège non plus d'être en harmonie, en communion avec lui. C'est assez subtil, c'est pour ça que l'âme est quelque chose de très mystérieux, qu'on ne peut comprendre que plus par intuition qu'autrement, et qu'il vaut mieux essayer de la ressentir, de vivre avec elle, plutôt que d'essayer d'en faire un schéma qui serait parfait et qui nous permettrait de tout comprendre. La méditation, les rencontres spirituelles, tout ça sont des rituels qui permettent... Comment? Les sens en éveil. Voilà, tous les sens en éveil, pas seulement les sens matériels, absolument. Pour arriver à intérioriser la conscience et la perception qu'on a de notre âme. Tout à l'heure, en voyant Galahad, je pensais que c'était dans la partie astrale, en fait, son combat. Non, c'est plus qu'un... Enfin, il y a 4 parties dans l'univers, le monde matériel, le monde astral inférieur, le monde astral supérieur et le monde spirituel. Donc, le monde astral, c'est un intermédiaire entre l'esprit et la matière. Mais le monde spirituel n'est pas le monde divin. Le monde divin est en dehors de ce cadre de la manifestation. Et la porte que le Graal ouvre, c'est une porte réellement sur le monde divin. Et pas seulement sur le monde spirituel. Bien sûr que les mondes spirituels sont indispensables. Bien sûr que pour nous, ils sont source de régénération, de vitalité, etc., etc. Mais ce qu'on nous demande, c'est encore plus si nous devons revenir à la racine primitive de notre conscience. Primitive, c'est pas du tout dans le sens péjoratif. Nous devons pouvoir accéder au monde divin, être en communion, en harmonie avec ce monde divin, où le temps ne s'écoule pas. Oui. La spiritualité, c'est donc une graine qui nous maintient en vie pour aller justement vers le Ça, je suis tout à fait d'accord. Surtout dans notre monde. Ouais. Mais heureusement, bon, malgré tout ce qu'on peut voir d'abominable dans notre monde, surtout en ce moment, bon, ça c'est ce qu'on pourrait classer dans les soubresauts de la queue du dragon dont parle Saint Jean dans l'Apocalypse. Eh bien, malgré tout, il y a, à l'heure actuelle, une espèce de respiration qui commence à prendre son envol chez beaucoup d'êtres humains, et heureusement, sinon ce serait perdu d'avance. Et ce qui est important, c'est que ces êtres humains qui commencent à respirer un peu au-dessus de leurs moyens, d'une certaine manière, eh bien, il est très important que ces êtres humains se rencontrent, travaillent ensemble, fassent des choses ensemble pour développer cette lumière naissante qui commence à sourdre dans le monde astral supérieur de la Terre. Tout à fait. Et ce phénomène de transfiguration-là et de contact avec le Christ, c'est une émanation, c'est une énergie. Le Christ, c'est une personne divine. C'est-à-dire un intermédiaire. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire en général. Le monde divin ne fait pas partie du monde manifesté. Il est au-delà du monde manifesté. Mais lorsque, entre guillemets, Dieu, parce que quand on met Dieu, tout de suite, on a un peu d'anthropomorphisme, mais tant pis. C'est notre manière de dire les choses, mais ça nous permettra d'avoir accès à des mystères bien plus profonds. Lorsque Dieu essaye de communiquer avec le monde manifesté, il envoie des personnes divines. Ça peut être le Christ, ça peut être Marie, ça peut être Bouddha, etc. Ça peut être l'archange Gabriel qui est apparu à Mahomet, etc., etc. Il y a des tas de personnes divines qui se manifestent pour apporter ce que Dieu veut donner à ses créatures en l'instant. Oui,
Il y a une question qui se pose aussi, et que vous ne m'avez pas posée, je suis obligé de la poser, c'est dommage. C'est que les 22 personnages qui sont là sont des chevaliers. Et les femmes? Ah oui, dit-il d'un air. D'autant plus que dans toutes les traditions, on dit que l'ère de l'esprit, que la fin des temps est centrée sur la révélation que doivent nous apporter les femmes. Parce que, quand on y réfléchit bien, le mythe des Amazones, qui sont dépositaires de pommes d'or, eh bien, le jardin des Amazones est situé à l'ouest, au soleil couchant de la tradition. Donc en fin de journée, il y a des Amazones qui doivent nous amener des pommes d'or. La pomme a toujours été un symbole de connaissance. Les pommes d'or, c'est des connaissances relatives au monde de lumière. Eh bien, ces pommes d'or doivent nous être apportées par les femmes. Alors, mesdames, ne soyez pas inquiètes. La structure qui est décrite ici est une structure masculine qui est chapeautée par une structure féminine. Je dis bien chapeautée parce que dans la prière que Saint Bernard a donnée aux Templiers médiévaux, il est dit que Notre-Dame est le chef de notre ordre. Et le chef, ça veut dire la tête. Donc, dans les temps médiévaux, Saint Bernard n'avait pas peur de dire qu'il existe une chevalerie nouvelle à la tête de laquelle se trouve une femme. Oui. Il y a aussi des chevaliers femmes. Pas des chevaliers, des Amazones. À la tête qui émane ici. Comment? Il y a Oui. des historiens À la qui sont tête penchés qui dessus. émane. Non, c'est pas des chevaliers. Alors, il existait dans l'ordre du Temple des membres féminins. Je parle pas dans l'ordre du temps, je parle en général. Ah ben ça, moi je ne réponds que de l'ordre du Temple. Personnellement, parce que je ne suis pas un spécialiste des autres ordres de chevalerie, et je n'en veux absolument pas de mal. Hein. Et dans l'ordre du Temple, il y avait une différence de manifestation entre la mission de l'homme qui est chevalier et la mission de la femme qui est amazone. En revanche, tous les deux participent au sacerdoce. C'est-à-dire qu'il y a un sacerdoce masculin, un sacerdoce féminin, qui tous les deux coopèrent à l'autel pour réaliser la manifestation sacerdotale. Voilà la conception que nous avons dans l'ordre du Temple des choses. Les autres ordres de chevalerie, bon, je ne les connais pas, et puis c'est vrai que je les respecte parfaitement dans leur particularité. D'accord? Mais dans l'ordre du Temple, il n'y a pas de chevalière. Le chevalier à l'épée de justice, l'Amazone à la coupe, le calice, qui reçoit la lumière comme Marie a reçu la lumière de Gabriel. Vous voyez? Ah. D'autres questions? C'est peut-être dans une autre conférence, mais Graal, Oui. l'étymologie, Oui. Il y en a beaucoup d'étymologies possibles, effectivement. Toujours est-il que, personnellement, je crois que le Graal est un symbole multiforme, qui peut, comme je l'ai dit, représenter aussi bien un chaudron magique que la coupe de Joseph d'Arimathie, que l'émeraude, c'est-à-dire un Graal de lumière, Graal de sang, Graal de matière, si vous voulez. Et l'étymologie du mot, je n'ai encore pas fixé mon idée. Il y a tellement d'étymologies. Ah bah Galade, en plus. Une répétition de. Oui, oui. C'est ça que je voulais savoir. Galade, c'est le nom d'un pays, en Palestine aussi. Et Galade, c'est encore, je répète, moi mon point de vue est le suivant sur la quête du Graal médiéval. Je crois que la quête du Graal médiéval, telle que décrite dans les romans du roi Arthur, manifeste trois choses différentes. Le premier, le chevalier Lancelot, c'est l'échec de la table ronde médiévale. Pourquoi? Parce que le chevalier Lancelot n'a pas réussi à se dégager de la structure matérielle de la chevalerie. Il est resté le meilleur chevalier du monde dans les combats, même dans ses intentions. Mais il n'a pas pu passer au-dessus. Perceval est déjà un être intermédiaire qui, quelque part, a réussi à comprendre que la chevalerie n'a pas comme seule source le combat. Attention, le combat, c'est pas la guerre non plus. La guerre est négative, le combat est positif, s'il est bien mené. Donc ce n'est pas un guerrier, le chevalier. Le chevalier est un combattant. Le guerrier ne justifie que par l'existence de la guerre. Et comme il est dit dans le film Long Dimanche, je vais dire ça, comment c'est déjà c'est de bonne guerre? Non, il n'y a pas de bonne guerre. Là, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Le combat, c'est tout autre chose. Dans le combat, il y a le respect. Saint Michel combat le dragon, il ne l'extermine pas, il le maîtrise et le met à terre. Voilà le combat réel du chevalier, puisque Saint Michel est par excellence dans la tradition chrétienne le patron des chevaliers. Même si il peut y avoir
à la tête d'une chevalerie une femme. C'est tout de même le symbole de Saint-Michel qui représente le chevalier combattant le dragon, c'est-à-dire les forces retardatrices qui essayent par tous les moyens de retarder l'évolution de l'âme humaine. Je ne sais plus de quoi j'étais parti. Ah, le Galahad, etc. Oui, alors, Galahad, quant à lui, historiquement, à mon avis, n'a jamais existé. Il représente le futur. Il représente ce qui peut-être va se passer un jour, souhaitons-le, ce qui certainement va se passer un jour, mais quand Dieu seul le sait, c'est-à-dire un éveil de toute l'humanité aux lumières spirituelles. Sans exception, tel est le vœu humain que je formule maintenant. Alors que dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y a certaines âmes irréductibles qui seront envoyées à la seconde mort. Et la seconde mort ne les détruit pas non plus. Hein. Elle les fait passer dans un étang de feu qui purifie, comme son l'indique, puisque purifier, ça vient de la racine grecque qui signifie feu, et qui purifie et qui leur enlève les particularités qui avaient été accumulées dans cet être immortel pour les régénérer comme des âmes innocentes au début du cycle de l'évolution. Il n'y a donc pas destruction, il y a reformation, reforming, un peu comme on dit en anglais, reformation de l'âme pour la renvoyer dans un cycle d'évolution ultérieure. Donc, nous sommes tous, autant que nous sommes, des Galahades en puissance. Dieu nous entend. D'autres questions? Il n'y a Oui. pas de représentation du Graal comme une pierre, mais dans une coupe, et non pas dans un chaudron, mais une pierre. Alors, il existe une représentation du Graal qui est un peu différente, celle dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est une coupe avec un œil au centre de la coupe, et cet œil saigne. C'est la représentation qu'utilisent les musulmans pour le Graal. C'est très bien décrit dans l'Islam et le Graal, un petit livre qui est très intéressant. Et donc, là-dedans, on voit que le Graal est bien une manière de voir les choses, mais qui quelque part fait intervenir le sens, c'est-à-dire la vie universelle, la vie dans son expression la plus subtile. Pour ce qui est d'une pierre, on pourrait penser qu'il s'agit à ce moment-là de l'émeraude de Lucifer, qui soit au centre de la coupe du Graal. Mais c'est un symbolisme qui, à mon avis, est un peu, je vais dire, manque de cohérence, parce qu'une coupe est faite pour recevoir un liquide, pas une pierre. Et le liquide, c'est quelque chose qui prend la forme du récipient et qui imprègne le récipient, ce que ne fait pas une pierre. En revanche, on pourrait dire, par exemple, que si l'émeraude de Lucifer est au-dessus de la coupe du Graal, l'émeraude de Lucifer peut envoyer sa lumière dans le Graal. Et on retrouve le fait que la lumière est presque un liquide, qui peut prendre la forme du récipient en question. C'est bien ce qui se passe quand de la lumière blanche traverse une émeraude, elle ressort verte. Elle a pris la forme du récipient. Donc l'émeraude est bien un récipient. Le Graal est toujours un récipient qui contient des choses différentes. Ça répond un peu à votre question? Oui, moi c'est juste une remarque par rapport à certaines statuettes. Oui, tout à fait. On voit effectivement bien nettement, on dirait un œuf dans un cocotier. En fait, c'est aussi pour indiquer le rayonnement qui sort du Graal, qui sort du sommet du Graal. D'autres questions? Est-ce qu'il y a en France ou en Angleterre des lieux associés des lieux géographiques associés À la quête du Graal médiéval, oui, bien sûr, c'est sûr. Et là, vous regardez, vous prenez la version que vous aviez de l'anglais, il décrit avec précision où d'après lui se passent les épisodes de la quête. Et c'est assez intéressant d'y aller pour dans la forêt de Brocéliande. Alors il y a des lieux qui ont un rapport direct avec la quête du Graal et puis d'autres qui n'en ont pas. Par exemple, le tombeau de Merlin, c'est pas lié directement à la quête du Graal. On ne dit jamais dans la quête du Graal le fait que Merlin mort et soit enterré. Ensuite, la fontaine de Barenton, qui ne figure dans aucune légende médiévale, et pourtant, dans l'inconscient collectif de l'humanité, de la celtitude, comme j'ai dit tout à l'heure, le lieu où se trouve Merlin, enfermé dans sa prison d'air par Viviane. Et il est dit dans les traditions bretonnes que quand on est à côté de la fontaine de Barenton, s'il y a un grand silence, un silence surnaturel, on peut entendre encore Merlin qui se plaint du fait d'avoir été enfermé par Viviane. Alors, allez à la fontaine de Barenton,
Et c'est difficile d'obtenir le silence à la fontaine de Barenton. D'abord parce qu'il y a beaucoup de monde, et puis ensuite parce que quand il n'y a pas de monde, il y a de la pluie ou du vent. Et ça, c'est pas le silence surnaturel. C'est le silence de la nature. Il n'est pas surnaturel. Comment? Peut-être la nuit. Ah mais non, pareil. La nature, la nuit est très très parlante. Elle écrit des animaux, il y a tout. Tandis qu'il existe certains moments où même la nature se tait. Il intervient un silence surnaturel. Tout à fait. Donc la fontaine de Barenton, il y a aussi le fameux, comment c'est déjà très honteux que là, le val sans retour. Le val sans retour, c'est un val dans lequel les chevaliers s'engageaient, et s'ils étaient fidèles à leur dame, ils revenaient. S'ils n'étaient pas fidèles à leur dame, on ne les revoyait plus. Enfin, c'est tout des traditions humaines. Alors d'autre part, en Angleterre, je connais beaucoup moins bien les lieux, d'abord parce que je ne suis pas allé, mais à Glastonbury, je crois qu'il y a des choses intéressantes sur le Graal. À Winchester, il y a une table ronde qui est dessinée, dans laquelle d'ailleurs il y a Tristan, qui est posé sur le mur de la cathédrale. Et puis je vous dis, je connais mal l'Angleterre, je ne suis pas allé personnellement, parce qu'à Brocéliande, je connais un peu mieux. La table ronde là-bas est une reproduction. Tout à fait. Ultérieure. Ah oui, bien sûr. Mais la table ronde historique, personne ne sait où elle est. Personne ne sait si elle a vraiment existé à la limite. En tous les cas, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Oui, mais il existe tout de même un objet matériel qui a été la table ronde médiévale. Et certains le gardent. Comme tous les objets importants dans l'évolution spirituelle de l'humanité, ils sont tous gardés. Mais pas forcément comme dans Indiana Jones, par 2 ou 3 Templiers qui ont 500 ans et qui sont là autour. Non, mais ils sont gardés. Ceux qui veulent y arriver, veulent les toucher, les voir, eh ben, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. C'est-à-dire qu'ils ne le trouveront jamais. Jamais, jamais. Les plans spirituels ont la faculté de transférer les objets sans problème d'un lieu à un autre par matérialisation, dématérialisation, quand ils le veulent. Donc chercher quelque chose quand c'est vraiment pas un objet qui est utile à notre progression, bah oui, on peut y passer une vie, puis ça servira. Si ça nous apprendra peut-être quelque chose après, mais c'est pas forcément. De chercher déjà. Mais tout à fait, j'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que c'est pas la meilleure voie quand même. On peut chercher en soi-même, c'est plus efficace. Ouais. Mais il est indéniable tout de même, pour finir sur ces objets, ce qu'on appelle les reliques et autres, il est indéniable que ces objets ont tout de même un pouvoir étonnant, non seulement sur le lieu dans lequel ils se trouvent, mais sur les âmes des gens qui arrivent à ces objets. Tout à fait. Oui? Simplement, pardon. Allez-y. Allez-y. Oui, et simplement, les lieux de la quête du Graal, ce sont les mêmes lieux que ceux du passage du Graal, selon la tradition, depuis sa remontée de Palestine, ou c'est deux choses différentes? Ah non, c'est complètement différent. Parce que, oui, tout à fait. J'ai dit tout à l'heure que Joseph d'Arimathie était probablement arrivé en Grande-Bretagne, et que c'est là que se trouve le Graal. Mais dans la légende, le château du Graal est un château immatériel qui se matérialise de temps en temps, là où il le veut, quand il le veut, et auprès des gens qui le veulent. Donc c'est-à-dire c'est un... Ceux qui s'en servent. Voilà. Oui, tout à fait. Donc quelque part, on ne peut pas dire qu'il y ait des lieux matériels où on puisse dire le Graal a été là. Mais en revanche, il existe des lieux historiques sur lesquels se sont produits des épisodes de la table ronde. Mais ce n'est pas du tout en lien avec le cheminement de Joseph d'Arimathie. J'avais la même question. Et il y avait une piste espagnole aussi avec le Graal, non? Je n'ai jamais entendu parler. Il y a des pistes espagnoles pour autre chose, mais pas pour le Graal. D'accord. Bah oui, c'est tout le mythe de Saint-Jacques de Compostelle, bien sûr. Mais Joseph d'Arimathie, vraiment, il serait allé en Grande-Bretagne. Ben, historiquement, il y a des auteurs qui prétendent qu'ils ont des traces de son passage. Oui, parce que donc il y a des gens qui sont venus de Palestine. Dans la légende, Joseph d'Arimathie. Les Trois Maries. Oui, c'est ça, entre autres. Il était avec le roi Marie, mais avec d'autres personnes aussi. Dans la légende, Joseph d'Arimathie avait un manteau qu'il a acheté sur l'eau et il s'est transformé en bateau. Et il est monté avec donc les maris et puis voilà, et puis d'autres personnes. Joseph d'Arimathie était le frère de Nicodème et c'était un sage du Sanhédrin. Il a essayé de défendre le Christ avec son frère Nicodème et ils n'ont pas arrivé. C'était des membres très connus du Sanhédrin. Et c'est pour ça qu'il avait un tombeau
à la disposition, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait creuser son tombeau, et c'est le tombeau dans lequel a été déposé le corps de Jésus. Ça, c'est des choses historiquement contrôlables. Enfin, contrôlables. Maintenant, on met tout de même tellement de choses en question que c'est une question de mode. Oui? D'autres questions? Et les reliques de Joseph d'Arimathie, elles seraient? Alors ça, Dieu seul le sait, c'est le cas de le dire. Donc personnellement, je n'ai pas du tout de connaissance sur ce sujet. Si un jour j'en ai besoin, je les aurai, mais personnellement, ça ne me demande pas beaucoup actuellement. Mais c'est possible d'avoir accès à ces choses quand on en a besoin. Les plans spirituels nous suivent. Les plans spirituels nous aident et nous donnent au moment voulu ce dont nous avons besoin. Mais pas ce qui créera un problème de curiosité, etc., etc. Non, c'est sûr. Il faut faire confiance aux guides spirituels. Oui? Faut s'abandonner. Absolument, c'est le terme d'islam. Hein. Ah ouais. Et oui, islam, ça veut dire abandon, soumission, si vous voulez. Soumission, c'est un peu... On devient l'esclave de Dieu. Oui, enfin bon, esclave dans le bon sens du terme. Ouais. On garde toute sa liberté, tout en conservant toute la possibilité de communion avec le plan providentiel qui est prévu pour nous. Nous sommes à la fois prédestinés et à la fois libres. Ça, c'est aussi une des subtilités qu'il est facile de vivre et plus difficile de comprendre. Facile de vivre parce que quand on commence à s'engager dans une voie et que tout d'un coup tout s'ouvre, ça y est, bah oui, tiens, il y a un tel qui m'aide là, il y a un tel qui m'aide là, et on progresse et on arrive à ce qui nous semblait difficile à atteindre quelques mois plus tôt. Bon, ben là, on peut être sûr qu'on est dans la ligne de prédestination. Si au contraire, on est content de quelque chose, ça ne marche pas, etc., là, ce sont les forces de rappel qui nous disent « Mais attends, mais c'est pas là où tu dois aller. Il faut que tu ailles ailleurs. » Donc nous sommes à la fois libres, on peut expérimenter ça jusqu'au bout, jusqu'à se casser complètement la figure, pour être sûr que c'est pas là qu'il faut aller. Mais ça n'empêche pas qu'on a la liberté de ne pas suivre sa ligne providentielle. C'est un peu l'exemple que je donne souvent, un exemple moderne. Quand vous prenez le TGV à la Part-Dieu, en direction de Paris, votre destin, c'est d'arriver 2 heures plus tard à Paris. Mais entre-temps, vous pouvez tirer le signal d'alarme, vous pouvez vous suicider, vous pouvez faire des tas de choses qui fait que ce destin ne sera pas vérifié. Vous voyez? Donc on est toujours libre, mais on doit, pour accomplir l'évolution de son âme, notre âme, elle n'est pas folle, elle a tout de même choisi des conditions dans lesquelles on pourra le mieux comprendre ce dont nous avons besoin. Et donc, il suffit d'écouter. Quelquefois, ça paraît surprenant, quelquefois, ça paraît incroyable, mais tout d'un coup, les choses se réalisent, et ce qui était incroyable se réalise. C'est ça le destin. Donc, il n'y a pas, contrairement à ce que notre raison humaine pourrait faire croire, il n'y a pas contradiction entre destin et libre arbitre. Les deux sont totalement compatibles. Pardon, mais donc l'œuvre c'est Christian de Troyes finalement, c'est la deuxième, c'est l'épopée christianisée. Oui, sur lequel je me suis surtout centré, oui, tout à fait. Bon, je connais bien la troisième, le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, à cause de mes goûts pour la musique de Wagner, pour mieux comprendre ce que Wagner... D'ailleurs, il est beaucoup plus intéressant d'écouter l'opéra de Wagner et de lire le texte que de lire Wolfram von Eschenbach, hein, parce que franchement, il y a peut-être une quinzaine de pages intéressantes, le reste, pour les érudits, c'est très intéressant. Pour les érudits, ça leur a aidé sans doute à leur évolution spirituelle. C'est très bien. Mais pour moi, quand j'ai lu le Parsifal, j'ai eu nettement l'impression de perdre mon temps. Je l'ai lu parce que je voulais voir ce qu'il y avait dedans, mais bon. En revanche, Richard Wagner a fait quelque chose qui est tout de même beaucoup plus accessible à notre psychisme du 19e siècle, malheureusement. Et moi, je trouve que René Barjavel a fait vraiment une œuvre artistique étonnante sur la quête du Graal et qui s'adapte parfaitement à notre psychisme moderne. René Barjavel. C'est vraiment un auteur très inspiré, dans ce domaine, en tous les cas. L'Enchanteur. D'autres questions? Non? Eh bien, encore une fois, merci d'être venu. Merci de votre attention.